Salam alaikum. Alaykoum salam. Ça va, Ahmed? Ça va et toi, tu vas bien? Ouais. T'es dans ta voiture ou t'as des écouteurs? T'es un peu bas ta voix. Non, je suis dans ma voiture. Tu peux pas changer le son ou autre? Non, là, ça va être difficile. Ok. Bah dis-moi, pourquoi t'es monté? T'es musulman sunnite? Je suis musulman, Ahmadi. C'est-à-dire quoi, Ahmadi? En fait, la différence, c'est que avec les, on croit aux hadiths aussi, mais les hadiths doivent être interprétés en fonction du Saint-Coran. Ok. Bah laisse-moi comprendre l'ahmadisme un peu. T'es pour ou contre la peine de l'apostat? Je suis contre. Ok. T'es pour ou contre les 100 coups de fouet pour les fornicateurs? Je suis pour. Pourquoi t'es pour? C'est un châtiment pour les personnes qui le font en public. Mais Et c'est ce pas marqué châtiment, dans le Coran, c'est pas marqué en public. bah, c'est marqué quoi? Combien de témoins il faut? Il faut 4 témoins oculaires. Oui, donc comment tu vas faire ça? Bah En s'il y a secret? 4 personnes qui te voient, c'est réglé. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait plus en public ou en privé? Je dirais plus en privé. T'es sérieux là? Bah oui, l'amour, ça se fait plus en privé. Ou j'ai pas compris la question, pardon. Je te dis que s'il te faut quatre témoins, ça se fait pas en privé, ça se fait en public. Ce que Non, mais tu il y a fais en plusieurs privé, manières d'avoir 4 témoins. Ça, c'est le premier point. Par exemple, oui, est-ce que si un homme et une femme rentrent dans une chambre ensemble et qu'on les grille, est-ce que ça fait 4 témoins? quand elle est, pardon? Un homme et une femme, ils rentrent dans une chambre ensemble, on les grille. Ça fait 4 témoins ou pas? À l'hôtel, par Ça veut exemple. dire quoi? Oui. Non, s'ils sont tout seuls, non? Donc, c'est autorisé la fornication dans l'islam ahmadique. Ça veut dire autorisé. Si ça se fait en privé, c'est entre toi et Dieu. Mais si ça Hmm. se fait en public, c'est là en fait que le gouvernement, si c'est un gouvernement islamique, il doit faire ce châtiment. En D'accord? fait, je sais Mais pourquoi tu dis que ça se fait en public. C'est parce que tu dis, il faut 4 témoins. Mais oui, tu comprends que si une femme est enceinte et qu'elle n'a jamais été mariée, il n'y a pas besoin de 4 témoins. On sait qu'elle a forniqué. la question, c'est pas ça. Toi, tu es juste en train de tourner les choses ou les scénarios. Je te Oui, dis bah ça, c'est un clairement, scénario grave. Si une femme est enceinte sans avoir été mariée, on en conclut qu'elle a forniqué. Donc elle aura la oui. punition. En fait, même là, regarde, si une personne est enceinte, une femme Ouais. est enceinte, d'accord? Si elle est enceinte, elle ne va pas se faire fouetter. Oui, on va attendre C'est qu'elle ce que. accouche, je connais. D'accord. Et l'autre chose, c'est que même avant qu'elle se fasse fouetter, d'accord, il y a des processus de réconciliation qui se passent. Par exemple, si une femme est enceinte déjà, elle va déjà informer, on va dire, c'est les personnes avec qui elle est apparentée. C'est eux qui Hmm. vont savoir, d'accord? Et c'est eux qui vont décider avec les personnes. Par exemple, en islam, on ne va pas diffuser le péché non plus. C'est-à-dire Non, que, mais on s'en fout. T'as 25 ans, t'as jamais été marié, t'es enceinte. Pourquoi est-ce que ta famille doit décider pour toi s'ils vont te dénoncer à la police ou pas? C'est n'importe quoi, c'est ta vie, c'est ton corps. mais en fait, le C'est problème, regarde, le problème, c'est c'est que, un comportement de bédouin ce que tu me racontes là, que non, ta non, famille regarde, décide. en fait, au lieu d'aller en circulaire, là, on va parler du sujet. Est-ce que la fornication, c'est bien? Oui? Est-ce que avoir des relations extramaritales, c'est bien? Non, je pense pas. Est-ce que la fidélité, c'est bien ou c'est mauvais? Moi, c'est bien. Voilà, donc c'est pour ça, d'accord, que, que toutes les religions, pas seulement l'islam, nous on propose, d'accord, une culture qui est saine, où Non, tu mais as des... c'est pas vrai. Les D'accord. gens, ils peuvent avoir des relations sans être mariés et la culture, elle reste saine. Il n'y a pas de problème. Non, mais je parle pas.
au niveau individuel. Ah, Il faut que tu élargis ta vision. Moi, je parle de la société, d'accord? hmm. Individuellement, on n'est pas là pour parler des individuellement, chaque personne fait ce qu'il a à faire. Mais si une personne, si on vérifie bien au niveau, on va dire général, d'accord, on regarde la société en général, on veut quoi comme société? Une société où les gens sont fidèles, ils ont Non, le on moyen. veut une société où on ne fouette personne, surtout pas les fornicateurs. Ah, pourquoi? Bah, laisse-les tranquilles. Déjà parce que Oui, ça, fouetter, c'est de la torture physique ignoble, genre fouetter un être humain, c'est ignoble. Et en plus, bah, c'est pas un crime de coucher hors mariage. déjà, je te l'ai dit, c'est quelque chose qui se fait en public. Même maintenant, au Québec ou en France, d'accord? Si Ouais. quelqu'un est en train de faire avoir du sexe en public, il va se faire punir, Mais est-ce d'accord? qu'il va se faire Il fouetter? y a Est-ce qu'il va se faire fouetter? une personne qui n'a pas d'argent et qui dit que tu vas devoir payer une amende. Bah, et si tu lui dis, écoute, je vais te fouetter 50 fois, j'ai pas d'argent. Bah, il va dire, écoute, fouette-moi, d'accord? Oui, mais c'est Donc, dégueulasse. C'est vraiment un choix ignoble. Ne fouette pas des êtres c'est humains. pas question. C'est quelque chose qui est là pour montrer à l'individu ou à la société en général, comme je t'ai dit, que ces actes sont néfastes pour une société saine. En fait, Et ben il y a c'est une base sur laquelle on n'est pas d'accord, toi et moi. Est-ce que fouetter un être humain, c'est ignoble? ben non, c'est pour ça que c'est un châtiment. Si c'était quelque chose de bien, on faudrait tout le monde. C'est pour ça que c'est un châtiment. C'est une Non, mais est-ce punition que parce que c'est fouetter quelque un chose qui être est pas. humain, c'est un acte ignoble? Moi, je pense que c'est un acte ignoble. Ça dépend. Par exemple, est-ce que crier sur ton enfant c'est bien ou c'est mauvais? Dis-moi. Non, c'est mal. Est-ce que fouetter un être C'est humain, mal. c'est un acte Mais ignoble? ah, c'est ce que je vais te dire. Si tu dis que crier sur ton enfant, c'est pas bien, d'accord? Si ton enfant, après, après que tu lui t'essayes de le corriger, t'essayes de lui expliquer ce qu'il fait, c'est pas bien, par exemple, je sais pas, il est en train de voler, par exemple, d'accord? Et maintenant, à cause de lui, son petit frère, il a aussi commencé à voler. Est-ce que là, ce serait bien de crier sur lui ou Est-ce ce que ça serait serait bien de bien de juste fouetter continuer l'enfant? Est-ce que ce serait bien de fouetter l'enfant? au lieu d'utiliser le mot fouetter, est-ce qu'on va utiliser le mot châtier? Parce que Non, mais le est-ce qu'on crier va aussi, c'est fouetter l'enfant ou pas? On va pas fouetter l'enfant. non, Parce que non. c'est dégueulasse. Mais comme, en fait, c'est ce que je suis en train de te dire. C'est que chaque chose, d'accord, doit se faire en fonction de la situation. Si montrer de la douceur envers une personne n'est pas en train d'essayer de n'est pas en train de la réformer, mais c'est en train Mais on s'en fout de la de faire. douceur. Est-ce que fouetter un être Non, humain, c'est ignoble? Moi, je dis, c'est ignoble en toutes circonstances de fouetter un humain. Toi, j'ai l'impression que t'es pas c'est pas d'accord. vrai. Ok. Ok, si je te mets une claque, est-ce que Hmm. tu vas me fouetter? Non, parce que c'est Dis-moi. ignoble de fouetter un Non, être humain. t'es un menteur. Ok, si je gifle ta maman, est-ce que tu vas me gifler? Oui, tranquille. Bah voilà, tu veux dire que Je si vais je fouette pas ta te maman, fouetter. Je vais pas prendre tu un vas me fouet et fouetter alors. t'arracher la peau. Arrête, arrête. C'est n'importe quoi. C'est contre la nature humaine. Je suis en train de frapper quelqu'un que t'aimes Oui, bien. je vais te Et toi, casser la gueule. Je ne vais pas te voilà, voilà, fouetter. voilà. Parce que fouetter est un châtiment inhumain et un acte de torture. N'importe quoi. Ok, tu vas me casser la gueule, mais casser la gueule, c'est moins pire que fouetter. Mais quand Oui, même, c'est de la il faut. légitime défense. T'es en train de m'attaquer. Là, on est en train de parler Mais de fouetter un être humain pour le punir d'avoir couché hors mariage. non, mais regarde, la question, c'est pas de fouetter. La Si, question, c'est de c'est la frapper. question que je pose depuis 20 minutes. Mais c'est ce que j'ai en train de te dire. T'es en train de parler sur le fouet, de fouetter, de frapper, etc. Si tu avais Non, un je parle fouet que dans la de main, fouetter. C'est toi qui me parles de frapper si, ma mère, de frapper un enfant. Je te non, non, dis, non. moi, mon seul Écoute, sujet, c'est est-ce que fouetter un être humain, non, c'est mais ignoble? écoute, j'ai rien contre ta maman, hein. C'est juste un exemple que je Oui, voulais te je donner m'en pour. doute. Je Non, m'en doute que tu vas pas je- frapper maman, voilà, j'espère. voilà. Non, 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 bah non, je vais jamais faire ça. Mais c'est pour ça, on Juste s'en pour te fout. faire. Est-ce que En fait, tu non, trouves non, que fouetter un être humain, c'est ignoble? c'est pour te faire comprendre. C'est pour te faire comprendre que quand tu as dit que pour toi, montrer ou châtier quelqu'un en tout temps, c'est ignoble, mais il y a des moments Je où n'ai pas tu dit vas. ça. C'est toi qui remplaces fouetter par châtier pour pouvoir ensuite prétendre que j'ai dit Si, cette phrase. Est-ce si que t'avais un fouet, si fouetter t'avais un. physiquement un être humain, c'est ignoble? Ah, c'est pas bien, c'est pas bien.
On est d'accord, fouetter un être humain, Oui, c'est mal. c'est mal, et c'est pour ça que c'est un châtiment. C'est pas quelque chose, tu vois Non! ce que je... Et si, c'est comme parce que c'est pas bien, parce que c'est pas bien, c'est exactement parce que c'est pas bien. C'est pour ça que tu châties la personne. S'il fouettait, c'était bien. Est-ce qu'on allait le châtier avec des feux? Regarde, fouetter un être humain, c'est ignoble. Mettre une Oui. amende ou des jours de prison, c'est beaucoup moins ignoble. Les deux sont des Ok, châtiments. Laisse-moi casser finir la ma gueule. phrase. Les deux Ok, sont des vas-y. châtiments. Le Oui. premier est ignoble, le deuxième est beaucoup moins ignoble. On va se contenter du deuxième. Et Tu casser vois? la gueule de quelqu'un, c'est ignoble ou pas? Mais là, c'est pas une punition de l'État, c'est de la légitime défense Non, parce que tu es en train de me casser la gueule. C'est toi qui m'as donné cet exemple. c'est ce que je suis en train de te dire. C'est que Mais là, il n'y a dans pas de chaque... légitime défense. T'es pas en train de fouetter un mec qui est en train de te fouetter. C'est un être humain qui a fait Si, l'amour et on va l'attacher et le fouetter. C'est ok, on ignoble, va dire... c'est On inhumain, va dire c'est il y a dégueulasse. une... En France, si tu as un couple qui est en train de faire avoir une relation sexuelle en public, d'accord? Donc, qu'est-ce qui va... Est-ce que le punir, ça sera bien ou pas? Oui, mais on ne va pas les fouetter. Voilà. Ça veut dire que T'as rien on est entendu? tous les... Oui, Non, non, j'ai mais entendu. on ne va pas les fouetter. Oui, je suis entièrement d'accord. Maintenant, ça veut dire quoi? On est tous les deux d'accord que forniquer ou avoir commettre du sexe en public, c'est mauvais. C'est Oui, exactement ce que... mais ça Et ne mérite pas 100 coups de fouet. ça mérite ce que ça mérite. Oui, mais pas 100 coups de fouet. Ça fait quoi son coup de fouet? Ça détruit un être humain physiquement et moralement. T'es plus le même après 100 coups de fouet. Soit t'es mort parce que t'as trop saigné, ou le choc ou Mais la non. douleur t'a exécuté, soit tu es complètement détruit psychologiquement. T'as des Ah, non, cicatrices, on t'a arraché la peau du dos, tu es démoli. Surtout si en plus on te fouette en public, et surtout en plus si on te punit pour un crime qui mérite pas 100 coups de fouet. oh, mais ça on peut discuter si ça mérite ou ça mérite pas, parce que ça mérite plutôt une discussion plutôt philosophique pour voir si on veut une société qui soit plus fidèle, sans fornication, sans Non, non, adultère. la question c'est toujours, est-ce que on veut une société qui fouette ou une société qui ne fouette pas? Moi, je veux une Non, c'est pas. société qui ne fouette pas. Mais ta définition à toi, comme je te l'ai dit, ça va dépendre déjà du mal que tu es en train de commettre. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple extrême. Non, Si aucun indépendamment du foyer, mal qui est commis, je ne veux pas qu'on fouette des êtres humains. Je ne veux pas qu'on les fouette sans être pris de pitié. Et je ne veux pas qu'on les fouette pendant que des gens regardent. C'est ça clair c'est ou pas? Allah, premièrement. il veut qu'on fouette des êtres humains, Pourquoi? qu'on les Ok, fouette sans pourquoi? être pris de pitié et qu'on les fouette pendant que des musulmans regardent. Tu vois, il y a Ok, pourquoi? deux camps. Je vais t'expliquer. Si le péché ou la fornication ou l'adultère a été commis en public, Ouais, devant tout le monde, c'est ouais. normal qu'il soit puni en public. Le Non. mec, il était même pas embarrassé. Il était même pas embarrassé de faire ça devant tout le monde. Alors Donc, pourquoi tu trouves ça on doit dire... embarrassant, tu trouves ça gênant que des gens fassent l'amour en public, mais tu trouves pas ça gênant Oui. qu'on torture des gens en public. Si quelqu'un enfreint la loi, il sera puni. Mais pas On par va pas 100 coups de fouet, parce que 100 coups de fouet est une torture inhumaine. Et comme je t'ai expliqué que sans coup de fouet, c'est pas n'importe qui va faire les sans fouets. C'est les individus qui sont autorisés, qui vont Oui, pas seulement. des musulmans qualifiés qui vont fouetter. Non, ça va être les gens, pardon, qui ont la loi entre leurs mains, d'accord, et qui vont Hmm. vérifier les états des choses, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça, Oui, donc la validité des des témoins. professionnels islamiques qui vont fouetter. Non, bah, des professionnels islamiques ou des professionnels de la loi. C'est par exemple, je sais pas Ah, moi, des juges et des aujourd'hui. avocats qui fouettent. C'est les juges et les avocats islamiques qui fouettent. Non, c'est des personnes. Regarde, quand quelqu'un commet un crime maintenant Hmm. ici en France ou au Québec, qu'est-ce qui se passe? Le Qui le crime, fouette? Je sais pas. Qui le fouette? il le fait, dis-moi. Qui fouette un criminel aujourd'hui en France ou au Québec? C'est la police. Il fouette? Il fouette? Ouais. Non, je dis pas qu'il faut être. Je dis, mais c'est eux qui vont prendre le cas en main, d'accord? Mais Ça on va s'en aller en fout, ça cours, fait 30 ça va minutes, aller je te là. dis que le problème c'est qu'on fouette. On est en 2024, on fouette plus des humains. Allah, il est Mais démodé.
il est démodé. Non, mais On ça, ne c'est. fouette pas, Ah, même c'est si ce un que mec, tu demain, crois. il fait Mais, une orgie en public, 20 personnes. ok, Toi, ce que tu proposes, c'est qu'on prenne ces oui, 20 personnes, qu'on les attache en public et qu'on les fouette en public. C'est-à-dire que ça te dérange qu'ils fassent l'amour carrément. en public, mais ça te dérange pas qu'on les torture en public et qu'il y ait Oui, du sang. Tu comprends le problème ou non, pas? non. Ok, je te pose une. Non, mais de toute façon, comme je t'ai dit, toi et moi, on est tous d'accord que c'est pas bien, mais le seul problème, c'est le châtiment. Donc je pense qu'on peut passer à autre chose. Bah non, parce que le problème, c'est le châtiment. C'est exactement ça le problème. Moi, je te dis que c'est un châtiment Ça, regarde. démodé, Ouais, moyenâgeux, voire préhistorique. ok, ce qui se passe en Palestine, là, est-ce que c'est moyenâgeux? Est-ce que tu es d'accord que fouetter un être humain, c'est un châtiment préhistorique, moyenâgeux, démodé? Dis-moi, en 2024, en Je 2024, te il y a des jure gens que qui sont en train quand de on aura faire ça. cette réponse, on change de sujet. Vas-y, Non, dis-moi. non, non, je suis en train de te dire. Tu dis qu'en J'écoute. 2024, c'est démodé. Ce qui se passe en Palestine en ce moment, où tu as des bébés qui sont en train de se faire défoncer, On est-ce en que c'est démodé? parlera dès que tu auras répondu à la question. Est-ce que Moi, fouetter un être j'ai humain en répondu. public, c'est un châtiment démodé? Si le péché est commis en public, c'est correct de le punir en public. C'est tout ça, c'est ma réponse. De Dis pas fou. ce Mais que c'est tu veux. incroyable. Tu veux que je reprenne ta phrase? Pour un Je t'ai. péché commis en public, c'est Oui, ignoble de fouetter cette personne en public. Tu es d'accord ou pas? non, c'est correct. Donc tu dis C'est le ce qu'elle mérite. contraire. Pour un Non, péché c'est. commis en public. Tu peux prononcer la phrase pour un. Je sais même pas pourquoi je dis péché. Pour un crime commis en public, En fait, au fond, tu tu trouves sais que c'est ça. un péché. J'ai compris. Tu vas répéter la phrase. Pour un crime commis en public, moi, Ahmed, je trouve ça normal de fouetter le criminel en public. Tu peux dire Non, ça? moi, je vais pas fouetter quelqu'un. C'est pas entre mes mains. Les personnes, c'est Il pas n'y a moi pas qui de va souci, fouetter. je vais la refaire. Pour un crime commis en public, les juges islamiques compétents, je trouve ça normal, moi, Ahmed, que les juges islamiques compétents fouettent le criminel en public. Voilà. C'est Le bon là, même, t'es le d'accord? même, le même châtiment qui est réservé aux personnes qui commettent l'acte sexuel en public. Ils sont punis en Occident et je dis qu'ils doivent être punis. C'est tout. C'est Du ça. coup, je vais entendre ta phrase. Moi, C'est Ahmed, je tout. pense que les personnes qui Ah non. commettent l'acte sexuel en public méritent De d'être quoi? fouettées en public. Je peux entendre cette C'est phrase? quoi? Non, mais regarde, j'ai déjà dit ce que je voulais dire. J'étais tellement clair. Je sais pas, Non, t'étais pas il faut que je. clair. Je veux voir si t'assumes ou pas. Non. Je veux voir Moi, si t'assumes ou pas. je pense que j'étais déjà très très clair de ce que je voulais dire. Non, t'es pas clair. Tout le monde. Je suis Est-ce que très tu très penses clair. que les personnes qui font l'amour en public méritent d'être fouettées en public? Est-ce que tu peux répéter cette Je phrase et la pense, je valider? pense, je pense que les personnes qui font l'amour en public doivent être punies. Voilà, c'est tout. Fouettées en public. Pourquoi t'assumes pas? Je comprends pas. Bah, fouetté en public par le gouvernement et ni par un individu ni par moi. Super. Mets les deux phrases ensemble. Je pense que les Mais je l'ai personnes. dit. Non, Oh les là deux en là, même temps là. Fais une phrase non, complète. S'il te plaît. on va passer à autre chose. S'il te plaît, fais une phrase complète. J'ai déjà fait la phrase, monsieur. Pourquoi T'as tu pas fait veux. la phrase complète. Je euh, vais même la faire complète. Je vais dire le contraire. Je pense que les personnes qui font l'amour en public ne méritent pas d'être fouettées en public. Voilà. Moi, je dis le négatif. Tu peux dire le positif? je l'ai déjà dit, les personnes qui commettent l'acte sexuel en public devant tout le monde, alors que c'est contre la loi, alors les autorités doivent les punir et doivent les fouetter si elles veulent. C'est tout. En Qu'est-ce que tu public. veux que je te dise? Oui. C'est dur hein, d'assumer la parole d'Allah. T'as même pas réussi à faire la J'ai, phrase en entier, mais c'est pas ça grave. fait, On va passer au ça fait, sujet suivant. ça fait 30 minutes que j'assume. Babel. Comment? Elle est simple. Assumer la phrase suffit de dire je pense que les personnes qui font l'amour en public méritent d'être fouettées en public. C'est la seule phrase à Ok, dire et t'arrives pas à la dire, mais c'est pas grave. ok, bon, on passe à un autre sujet. C'est quoi l'autre Je sujet? t'en prie. Tu veux pas parler de quoi? Maintenant qu'on a établi l'horreur dans l'islam. Ah, tu m'as Dans dit les l'islam. hadiths qui contredisent pas le Coran. Qu'est-ce qu'il y a comme hadith qui contredisent pas le Coran? Ah, j'en ai un qui contredit pas le Coran. Il y a un hadith qui dit le sperme de l'homme est blanc et dense, et celui de la femme est jaune et léger. J'accepte pas ce hadith. Il contredit pas le Coran. Il contredit le Coran. Ah,
Si tu veux, tu peux lire Surat al-Mu'minun. Ok. Tu commences du deuxième recours et de recours. Et Allah parle de la création de l'homme. Bon, c'est un argument. Est-ce qu'on peut passer à une autre chose là? Parce que c'est pas quelque chose de nouveau là. C'est assez Ah. facile à contredire. Non, j'ai regardé Surat al-Mu'minun. Qu'est-ce qu'il dit? Surat al-Mu'minun, je pense, regarde, c'est quand Allah dit خلقنا الإنسان من علقة والنطفة. Ouais, je vais y aller. Je suis sur Surat al-Mu'minun. Là, ça dit, bienheureux les croyants, ceux qui sont Oui, humbles dans leur salat, qui se détournent des oui, futilités, qui s'acquittent de la continue. zakat et qui préservent Oui, leur sexe de tout rapport, si ce n'est avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment oui, on ne peut les blâmer. oui. On peut coucher Continue, avec ses continue, esclaves dans l'islam? continue en bas. Moi je vais y aller, Ouais, mais là ça me choque. On peut coucher avec ses esclaves dans l'islam? bah, tu veux parler de l'esclavage Bah là, ou les tu veux rester croyants. sur le même sujet? Non, on va aller sur le. Je vais finir là, mais là je m'arrête parce que c'est choquant. Ok. Non, on sait pas, il n'y a pas de il y a rien Ah. de choquant, mais je vais t'expliquer, mais Ouais. on va rester sur le sujet. Et Non, ensuite, non, on je vais pourra revenir parler sur le sujet du sperme après. Là, qui de... préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas blâmer quelqu'un qui couche avec son esclave. C'est écrit où, esclave, dans le mot, dans l'arabe? Ah, donc t'es un peu coraniste aussi, ok. Non, non, je ne suis pas coraniste. Je vais parler du sujet des esclaves. Mais est-ce que le mot esclave se trouve Wama euh, malakat aymanohum, ce que leurs mains voilà, possèdent. voilà, ça veut dire quoi? Je sais pas, ça veut dire quoi? Voilà, Moi, je pense que ça veut dire esclave, mais bon. ouais, tu penses. Ouais. C'est ce que je dis. Déjà, bah, parlons de l'esclavage. Parce que tu sais, c'est facile de poser une question, mais la réponse demande toujours un peu de détails. Hmm. Mais L'esclavage, moi, j'aimerais bien la réponse d'abord. En plus de tes oui, épouses, en tant que musulman, c'est qui les gens avec qui oui, tu peux baiser? oui, C'est ça que j'aimerais savoir. oui, je vais te dire Ouais. que l'esclavage était déjà présent avant l'islam. Hmm. L'islam n'a pas comment commencer. D'accord, mais moi j'ai L'esclavage, encore envie de comprendre la règle. En plus de tes épouses, qui sont ces femmes avec qui tu peux baiser? il faut que je t'explique. C'est ça pour le problème. Mais je la Regarde, c'est connais, très. ton numéro de danse. J'ai envie de connaître la règle. Quelle est la Tu veux règle? pas, Quelle est la règle? regarde, tu veux pas que les gens écoutent l'explication parce que tu sais que l'explication que je vais donner va être tellement claire qu'il n'y aura même plus cette question-là. Tu sais Parce quoi? que Je quand vais tu as fermer dit, mon micro et je te laisse expliquer. Vas-y, explique aux gens comment l'islam a autorisé les musulmans à coucher avec leurs esclaves. Je t'écoute. voilà, d'accord, je te remercie. Merci beaucoup. Donc l'esclavage existait avant l'islam. L'islam n'a pas commencé l'esclavage. La première chose. Maintenant, quand le prophète de l'islam est arrivé, il y avait des esclaves. D'accord? Et le Wama Malakat Aymanukum, c'est pas seulement les esclaves, comme je te l'ai dit, c'était aussi les prisonniers de guerre qui venaient. Donc c'est quelque chose, c'est pour ça, elle a dit Wama Malakat Aymanukum, ce que vos mains droites possèdent, il y avait aussi les prisonniers. Maintenant, en guerre, qu'est-ce qui se passait? Quand les musulmans étaient en guerre, d'accord, il n'y avait pas de prison. Donc les prisonniers allaient où? Ils étaient distribués dans. Attends, oui, comme je suis en train de conduire, ils étaient distribués parmi les compagnons du prophète de l'islam. Première chose. Ils restaient dans les maisons des compagnons. En islam, le mari. Sorti. En islam, le mariage, comme je t'ai dit, c'est un contrat que tu fais où le gagne-pain de la maison, c'est le mari. D'accord? Il pourvoit aux besoins de son épouse et de ses enfants. D'accord? Donc, quand ces prisonniers de guerre arrivaient entre les mains des compagnons, d'accord, ces prisonniers avaient le droit de rançon. C'est-à-dire que s'ils avaient les moyens de payer leur liberté, d'accord, ils payaient leur liberté, ils partaient. Mais il y a des femmes qui restaient. Et avec ces femmes, il avait donc le droit, parce que les compagnons pourvoyaient aux besoins de ces femmes aussi, ils lui donnaient de quoi se vêtir, de quoi manger, donc ces femmes restaient parmi les compagnons, et donc on avait l'autorisation d'avoir des relations avec ces personnes. Donc c'est ça. C'est pas seulement les esclaves, l'esclavagisme a été aboli par l'islam petit à petit, étape par étape. Il y avait aussi donc un amour qui devait être créé parmi le maître et l'esclave.
si l'abolition de l'esclavage se faisait en un seul coup, les esclaves, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient aucun, on va dire en anglais on dit skill, qu'ils avaient pour travailler. Donc en fait, ils allaient retourner à l'esclavage. Et c'est exactement ce qui s'est passé aux États-Unis. Quand l'esclavage a été aboli, ces esclaves, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'avaient pas de toit, ils n'avaient rien du tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils sont repartis. Il y en a une grande majorité qui sont repartis vers leur maître, vers leur maître. Et il y a cette haine qui s'est créée. Donc l'islam, c'est pour ça qu'il y a un hadith du prophète sallam a dit que personne n'a le droit de mettre sous l'esclavagisme une personne qui est libre. Donc, et parmi les esclaves en islam, qu'il y avait Hazrat Bilal, qu'on appelait ensuite notre chef Bilal, ces esclaves ont eu un grand statut au sein de l'islam. Et il y en a plein. Je peux te donner une liste d'esclaves. J'en Donc ai petit à petit, marre, j'en ai marre. Ça fait 5 minutes que tu parles tout seul. Ma question c'est, en plus de tes épouses, quels sont les esclaves dans lesquels tu peux mettre ta teub? À un moment, il faut que tu répondes. Ça fait 10 minutes que tu parles, t'as pas répondu. C'est quoi la règle? je t'ai Quels sont les je t'ai esclaves dans lesquels tu peux mettre ta teub? je Il t'ai n'y a pas dit que besoin que tu me c'était pas. racontes Bilal et machin et bidule et les esclaves aux États-Unis. Parce que tu le sais, ce Quels que sont l'histoire a fait. les esclaves, en plus de C'est tes pas les épouses, dans esclaves. lesquels tu peux mettre ta teub? Qui sont Je ces t'ai gens? dit que je t'ai dit que c'est pas l'esclave. Les esclaves, c'est aussi les prisonniers de guerre. Et ça, tu veux Qui pas le sont... dire. Donc Tu tu veux peux pas mettre ta le dire. teub dans tes C'est femmes quoi les et tes prisonniers? prisonniers de guerre, c'est ça? Mais il a rien compris de ce que j'ai dit. T'as rien Ok, vas-y. expliqué. En Et plus toi, de tes femmes, dans qui peux-tu mettre ton sexe d'après ce verset du Coran? j'ai déjà expliqué. Qui? Nomme-les. Dans qui peux-tu mettre ton sexe? Nomme-les, je sais pas moi, Adrien, Hamza, je les ai nommés. Putain, T'es c'est content? épuisant de te parler. Est-ce Non, que ce mais verset dit qu'on peut j'étais mettre sa tellement teub clair. dans ses femmes et dans J'étais ses tellement prisonniers de guerre? clair. C'est ça qui dit ce verset? J'étais les prisonniers de guerre qui arrivaient donc dans les maisons des compagnons, d'accord? Et comme Tu peux mettre ta teub je dans ses prisonniers. C'est ça que t'ai ça dit. montré, je t'ai montré c'est quoi le mariage en islam. C'est un contrat que tu fais, d'accord? Un mariage, c'est une annonce de mariage. Chaque personne savait que cette personne était mariée avec. Et donc, ces prisonniers de guerre, comme ils arrivaient dans les maisons des compagnons, et ils avaient donc le choix aussi de partir, mais comme ils ne payaient pas leur rançon, donc ils restaient, donc ils avaient le droit d'avoir des relations avec ces personnes. Merci. Ok, je vais te dire une chose. Si quelqu'un vient te buter, d'accord? Ouais. Et s'il avait gagné la guerre, il aurait violé les personnes qui sont apparentes avec toi. Toi, Oui, t'aurais fait quoi comme avec eux? Mohamed le faisait, ouais. Toi, t'aurais fait quoi avec eux? Toi, tu Ben, je leur suis as donné mort. toute la liberté. Toute liberté. Faites ce que vous voulez. Venez chez moi. Mangez, buvez, tranquille, pépère. Mettez-vous en short. Regardez la télé. Tu vas Ben lui non, donner tu un m'as dit, il vient dessert te et tu vas. buter, je suis mort. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que le prophète a fait? Le prophète a libéré tellement de prisonniers. Mais tu veux pas parler de ça. C'est vrai. C'est pour ça que je dis un sujet doit être bien compris. C'est très C'est facile vrai. de soulever des objections, hein. C'est très Il a facile. libéré combien de prisonniers quand tu dis tellement? Tellement. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te parle? Les Je sais Razva et pas, un Banu Mustalik. milliard? Razva et Banu Mustalik ont été libérés. La bataille de Badr, qu'est-ce qui s'est passé? À la bataille de Uhud, qu'est-ce qui s'est Non, passé? Banu Mustalek, c'est écrit noir sur blanc. Ils ont récupéré des femmes arabes, ils les ont baisées, ils les ont mises enceintes et ils les ont revendues, hein. Ça, c'est le Bukhari N'importe quoi. 4138. N'importe quoi. Alors, N'importe quoi. nous avons créé l'homme d'un extrait d'argile. Ben non, c'est faux Regarde, ça. mais tu viens de mentir à propos de Banu Mustalik. Non, Tu as donné une référence 4138, Bukhari, Sahih. Non, non, n'importe quoi. N'importe quoi. Bukhari Regarde, 4138. vas-y, sors le hadith maintenant. Oui, avec grand plaisir. Sors le. Et 2 secondes, je tape sur le PC. 2 secondes. 2 secondes. Oui, oui, Je vais, je le sors là. C'est bon. je vais juste déposer quelqu'un et je reviens, d'accord? Ça marche. Tu peux me mettre en mute? Ouais. Alibaba, ressaisis-toi. Merci, kangourou. Tu veux monter faire le bruit du kangourou pendant la pause?